Bienvenue dans le second épisode de l'IA dans l'architecture. Aujourd'hui, on va discuter de façon concrète de ce qui est possible de faire avec l'IA dans le secteur de la construction et notamment pour les architectes et ingénieurs. La première question que je me suis posée, c'est si notre secteur est déjà concerné par les outils boostés par l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en entend parler un peu partout. Je pense que déjà d'apporter une petite définition de l'intelligence artificielle, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle, on peut l'avoir sur plusieurs sujets. On l'a vu notamment avec ChatGPT, où on va avoir une assistance dans la prise de décision, dans la réalisation aussi. Donc, aussi bien poser des questions et avoir une réponse très rapide. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des ordinateurs et des cartes qui permettent d'avoir une puissance de calcul qui est beaucoup plus forte que notre calcul humain. C'est ça qui va aussi faire évoluer très vite l'intelligence artificielle ces derniers temps. Et du coup, donc, de retrouver une assistance qui peut être dans, comme je disais, la prise de décision, mais aussi dans la réalisation. On va avoir la génération d'images, par exemple. Et on peut penser que c'est pas concerné par la construction, mais c'est se tromper de penser ça, puisque l'intelligence artificielle est déjà bien présente aujourd'hui. On va le voir par la suite justement que avec cette aide de création et génération d'images, on va pouvoir accompagner les architectes. Qu'aujourd'hui, un architecte, sa force de proposition, c'est de créer des plans de construction, mais aussi avec un aspect très conceptuel design. L'intelligence artificielle va aujourd'hui pouvoir l'aider à très facilement créer un rendu visuel qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus rapide que ce qu'il aurait pu faire ou mettre en avant à ses clients. Et ça, c'est déjà en place. Et on va le voir aussi, comme on a l'habitude avec ChatGPT de le voir, de l'assistance dans les logiciels. Donc avant, on était obligé de passer par des formations, on était obligé d'aller chercher sur des forums. On perdait beaucoup de temps dans la réalisation de ces missions et donc dans la valeur que l'humain a dans les entreprises. Aujourd'hui, ces formes d'assistance sont aussi déjà présentes. Parfois, soit via ChatGPT, soit directement dans les outils, ce qu'on regardera par la suite. Il faut faire attention justement, par contre, où est-ce que les données vont. Et du coup, ChatGPT, on va avoir des données qui sont internationales. Donc, il y a ce sujet de sécurité qui est à prendre en compte. Mais par contre, il faut tout de suite se mettre à la page de ce sujet. Parce que demain, la concurrence va... Ceux en tout cas qui auront pris le train, ils auront pris un coup d'avance et seront beaucoup plus concurrentiels. Ça, c'est un sujet qui me semble important. Et surtout, quand on voit la courbe d'adaptation et de prise en main de l'intelligence artificielle par rapport à d'autres technologies qu'on a connues par le passé, si on fait une rétrospective, le téléphone, qui aujourd'hui est présent dans les poches de tout le monde, a mis environ 16 ans à avoir 100 millions d'utilisateurs. Ouais. Par la suite, il y a eu Internet. On a réduit par 2 à peu près, donc on est entre 7 et 8 ans pour passer de 0 à 100 millions d'utilisateurs. Puis après, il y a eu Facebook, WhatsApp. Là, on est déjà passé entre 3 et 5 ans. Donc on voit qu'à chaque fois, les solutions se mettent de plus en plus rapidement en place. Si on termine avec une solution comme TikTok, qui est beaucoup plus récente, on est à 9 mois. Et sais-tu en combien de temps ChatGPT a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs ? Non. Tu dirais combien de temps ? Un peu moins que TikTok, du coup, peut-être 5 mois. On est passé en 5 jours à 1 million d'utilisateurs et en 2 mois à 100 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc on voit, par rapport à 16 ans de téléphonie et 5 jours à 2 mois par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui parle, c'est un sujet qui est déjà en place et il va falloir très vite se pencher sur le sujet puisque ça va être vraiment un changement dans le domaine. Bon, on voit que effectivement l'IA est déjà bien présente dans notre secteur, mais est-ce que ça va nous remplacer ou alors ça va être juste un simple super assistant?
Alors moi, Qu'est-ce que je suis de l'école où je suis convaincu que ça ne nous remplacera pas. Encore plus dans notre domaine. Ça va remplacer des missions, des actions, mais il faudra toujours un traitement humain pour plein de raisons. Mais ça va plutôt être justement une rupture dans le fait d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On voit ici en Suisse, on est dans une crise du logement par exemple, donc peut-être que ça va nous permettre de construire plus vite pour répondre à cette demande. Ouais. Ça c'est un premier cas. Comme je disais, il y aura une évolution à prendre en compte, il y aura du changement, ça c'est certain. Mais du coup, pour la partie dessinateur, qui est un sujet qui nous concerne nous pleinement chez Building Point, on voit que chez nos clients et sur le marché, il y a déjà une pénurie un peu de personnes, de profils qualifiés. Donc déjà, ça va permettre justement de aussi pallier ce gap qu'il y a. C'est difficile aujourd'hui de recruter un dessinateur qui va rester dans le temps et qui va être performant. Donc il faut voir plutôt ce côté-là. Et après, justement, c'est d'aller dans une aide. Moi, j'ai commencé à dessiner et à modéliser il y a un peu moins de 10 ans. Le nombre d'heures que j'ai passé à chercher une fonctionnalité, à essayer de faire des choses, ou parfois à envoyer un mail à quelqu'un qui connaît le sujet, à lui courir après. Parfois, il peut se passer une semaine ou même plusieurs heures dans la journée à attendre d'avoir la réponse. Là, on va avoir une réponse tout de suite. Donc, c'est plus d'être efficace et de mettre la place de la compétence humaine beaucoup plus en avant et la valoriser et peut-être l'ouvrir sur d'autres choses. C'est certain que un dessinateur, peut-être que demain, il aura d'autres fonctionnalités. Ça va créer aussi des postes dans les entreprises. L'entreprise qui doit mettre en place des actions sur l'intelligence artificielle, elle doit recruter ou définir une personne qui va un peu chapeauter tout ça. Comme on l'a pu le voir avec le BIM, on a eu beaucoup de postes qui ont été créés, des BIM managers, coordinateurs, etc. Là, il y aura aussi, je pense, des personnes qui seront spécialisées en intelligence artificielle et avec une approche beaucoup plus impactante. Parce que le BIM, quand c'est sorti il y a un peu plus de 10 ans, ça va être révolutionnaire. 10 ans après, le constat, c'est qu'on est quand même dans un endroit, selon les pays, encore une fois, où la standardisation, ces choses-là n'avancent pas à la même vitesse et on n'a pas encore de standard international. On a des choses en place comme Building Smart ou autres, mais qui sont des associations qui sont créées par les entreprises pour les entreprises. On n'est pas encore dans quelque chose qui est mis en place par les États ou autres, comme on peut voir en Scandinavie par exemple. Comme nous, toutes ces méthodes-là, nous on s'en inspire. Trimble a une grande position en Scandinavie et tous nos processus sont basés sur ces pays, dans le sens où ça a été obligatoire il y a plus de 10 ans et les logiciels ont été aussi développés en fonction de ça. Ce que je vois, c'est que le temps qu'il y a eu dans l'adoption du BIM, je pense que là on est à un tournant du BIM si on intègre l'intelligence artificielle à ce sujet, où là ça peut vraiment révolutionner cette approche digitale. Puis peut-être rebondir au niveau des compétences des personnes, est-ce que tu penses que justement dans les formations, dans les nouvelles personnes qui vont arriver dans le métier, il y aura des nouvelles compétences qui devront être apprises, justement peut-être codées. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, ce côté-là de dire, est-ce que ça sera vraiment aussi simple que ChatGPT de faire un prompt et puis ça sort tout, ou bien est-ce qu'il y aura une partie vraiment plus technique de dire, ok, je dois coder, je dois faire quelque chose pour que l'outil évolue. Au niveau des formations, ça peut être aussi intéressant de voir clairement possiblement qu'est-ce qu'il y aurait d'autres choses à apprendre en fait. Et c'est là où c'est pour moi révolutionnaire, c'est que justement à l'époque, faire un site internet, fallait des compétences en code. Maintenant on a eu des propositions où on va avoir un accompagnement dans la création et puis maintenant on peut même grâce à l'intelligence artificielle créer un site avec un prompt comme tu dis. On va retrouver la même chose pour moi dans tous les métiers notamment les dessinateurs où à l'époque il fallait une grande formation, il fallait des compétences par logiciel et puis on est dans un monde où il y a plusieurs logiciels, chacun a ses avantages et on doit les faire cohabiter en tout cas avec le nombre d'acteurs qu'il y a sur un projet et justement en fait c'est grâce à l'intelligence artificielle on va tout de suite avoir une adoption du logiciel en question grâce à l'intelligence artificielle puisqu'on aura réponse à nos questions.
Donc la formation, pour moi, elle va justement permettre on va retrouver plus de temps à permettre aux personnes de développer des compétences plus techniques, notamment sur la construction, qui sont très importantes, parce que c'est bien de dessiner un bâtiment, mais il faut savoir comment il tient debout, par exemple. Ouais. Et pour la partie code, c'est pareil. En fait, moi, j'ai jamais codé, je sais pas forcément coder, mais on va voir justement par la suite de l'échange que l'IA est capable de générer un code au format qui va bien à partir d'une discussion qu'on a comme toi et moi, que j'aurai avec un chat et qui va me traduire ma demande justement en langage informatique. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte vraiment à l'utilisateur? Est-ce que c'est pour aller plus vite? Est-ce que c'est pour éviter des erreurs? Est-ce que c'est pour avoir une vision plus globale, mieux collaborer entre les différents projets? C'est quoi, on va dire, le point fort, l'avantage principal d'intégrer de l'IA dans les logiciels? Je pense que le premier avantage, il est évident, c'est le gain de temps, la productivité. C'est, comme je disais juste avant, c'est passer en quelques secondes, demander et traduire ma demande, avoir une réponse grâce à un chat, plutôt que d'aller justement chercher, etc. Forcément, on va avoir du coup des aides à la décision aussi qui vont être prises grâce à l'intelligence artificielle. Il faudra quand même faire attention. Et c'est là aussi, comme tu demandais tout à l'heure, est-ce que l'humain va être remplacé? Non, il y aura toujours besoin de quelqu'un qui devra aussi valider ce qui a été proposé par l'intelligence artificielle. Et si du coup on veut parler plutôt en cas concret, si je prends l'exemple d'un architecte par exemple, l'architecte est connu depuis le passé à dessiner avec un coup de crayon la représentation et la demande du client. Toi, tu le vois aujourd'hui, on est capable de faire un relevé de l'existant et puis de redessiner par-dessus. C'est quand même des tâches qui demandent du temps et du traitement. Aujourd'hui, on peut demander, comme le fait déjà l'architecte, de réaliser son bâtiment en 3D, mais derrière, on va pouvoir aussi l'illustrer très facilement avec plusieurs cas. On le verra en pratique juste après, avec un coup de crayon, avec un paysage, et du coup gagner énormément de temps et de qualité aussi de la prestation dans cette proposition-là, et d'aller au plus près de la demande client. Pour la partie ingénierie, aujourd'hui, c'est quand même des études qui sont très techniques. Ça va être d'être en capacité, justement, au lieu de passer du temps à réaliser un plan technique, ça va être de comment je vais pouvoir le réaliser le plus vite possible avec une simple demande. Avant, j'avais besoin de plusieurs heures, plusieurs jours pour dessiner un bâtiment. Aujourd'hui, on va le voir aussi par la suite, grâce à la simple demande textuelle et informatique, l'intelligence artificielle va être en capacité de traduire ma demande dans le logiciel de modélisation et de créer ce que je lui demande. Donc on va même perdre en soi la notion de dessiner manuellement comme on l'a fait en fait à l'époque avec le crayon. Crayon papier, on le voit très peu maintenant, c'est la souris. Et en fait maintenant ça va être plutôt une discussion, un échange, comme un client va pouvoir avoir avec nous quand il va vouloir agrandir sa villa par exemple. Est-ce que tu conseillerais aux architectes ceux qui sont peut-être un peu réticents, d'attendre encore un peu que ça évolue, ou bien d'aller dès maintenant, on va dire dès les premières possibilités d'aller là-dessus, de tester, de faire, ou bien de dire ok, on attend, je sais pas, encore 5 ans, que ça soit bien en place, et puis comme ça on peut prendre les nouvelles technologies une fois que c'est bien mis en place. Alors c'est une super question, et je me suis fait la remarque il n'y a pas très longtemps, justement notamment comme je disais tout à l'heure avec la courbe d'adoption qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu voir par le passé. Moi je me suis mis surtout, je me suis pris en compte personnellement dans le sens où en général moi je suis quelqu'un d'assez curieux et je vais aller voir et me renseigner sur une nouvelle technologie assez vite de façon à être à la page, on va dire, mais être plutôt dans la seconde vague d'adoption en général. On peut le voir sur plein de choses, mais je me suis surpris moi-même, par exemple avec ChatGPT, où aujourd'hui je vais l'utiliser très facilement.
Alors que quand je l'ai découvert, je savais même pas forcément trop quoi lui demander. Je posais plus ça comme un jeu. En fait, quand j'ai vu ce qu'il a été capable de renseigner, parfois, quand on doit faire un comparatif, quand on doit faire des choses, moi je le vois vraiment comme une aide à la décision, plus que dans la réalisation de choses, alors qu'il y a énormément de possibilités aussi à ce sujet. Donc à l'époque, une entreprise qui souhaitait pas forcément investir dans un logiciel de modélisation, dans des formations, etc., et qui attendait que, par exemple, le BIM soit normé, a pu déjà prendre un peu de retard, mais on voit qu'il s'est passé quand même pas mal d'années et que on peut encore facilement prendre le train en route. Oui. Je pense sérieusement qu'avec l'intelligence artificielle, celui qui s'y met pas maintenant va très vite être dépassé, parce que justement, l'intelligence artificielle, on doit l'éduquer, on doit l'apprivoiser un peu, en fait, comme un animal au début qui doit apprendre et qui doit apprendre à vivre avec nous, en fait, et qui doit surtout être en capacité de comprendre notre demande. Et c'est ça qu'il va falloir aussi le plus développer et où il faut se concentrer. Et on va le voir justement par la suite, qu'on va pouvoir y aller par étapes, ou que dans la modélisation, dans le dessin, je vais pouvoir lui demander sur un bâtiment de réaliser les fondations, puis les poteaux, etc. Mais que si derrière, je suis en capacité d'avoir déjà un prompt prédéfini avec tout la traduction qui est prête à l'emploi pour l'IA, en fait, je peux sortir en quelques clics mon bâtiment déjà fini. Okay. Et c'est là où il y aura un vrai impact dans les entreprises. C'est quand justement une personne aura défini une nouvelle méthode de travail, un processus pour la création, par exemple, d'un bâtiment en dessin, et qui sera un template, en fait, qui sera proposé aux ingénieurs, où il y aura juste quelques données à renseigner, comme on a déjà pu voir avec un tableau Excel où je vais mettre quelques données et je vais avoir mon rapport final. Et là, on va avoir la même chose, notamment sur le dessin. Donc si peut-être on téléporte dans 10 ou 15 ans sur un chantier, toi, tu le vois comment? Ouais, alors c'est difficile, j'ai pas de boule de cristal. C'est clair. Puis j'ai l'image de quand on était plus jeune, en 2025-2030, il y aura des voitures volantes, il y aura tout ça. Oui. Alors, il y a des choses qui sont là, on a des drones, on a des... Mais concrètement, il y a d'ailleurs un proverbe qui est utilisé chez Building Point. Avant, on disait « Future is now ». Maintenant, on dit « Update your future » puisque le futur, comme il est déjà là, et c'est plutôt comment on se met à jour très rapidement pour être actuel. Donc l'intelligence artificielle est déjà là, on va la voir en pratique, et je pense qu'aujourd'hui on est plus dans un manque de connaissances de qu'est-ce qui est disponible, en sachant que c'est très récent, hein. Il y a quelques mois ça n'existait pas, donc c'est normal. Mais c'est comment justement je prends le vol en route le plus rapidement possible. Si on se projette vraiment dans un futur à moyen terme, à horizon 10 ans, les logiciels auront énormément évolué, ça c'est certain, puisque chaque année il y a des mises à jour qui sont incroyables, et notamment cette année il y a un vrai changement avec l'intégration de l'intelligence artificielle. On aura certainement justement peut-être une commande vocale où je suis en train de te parler comme je te parle là, et puis je lui dirai dessine-moi un bâtiment, et puis peut-être qu'il sera représenté plus sur un écran 2D, mais peut-être comme un hologramme, comme on a déjà vu, puisqu'on le voit aussi avec la réalité augmentée, la réalité mixte, qu'on a déjà nous aussi en place et qui fonctionne, mais qui est encore, on va dire, en phase de recherche, notamment sur les usages et la facilité d'adoption. La technologie est présente. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement? Est-ce que ça va être beaucoup plus précis qu'un scan, par exemple? C'est comment, justement, ça va à un moment basculer, où là, on va se dire que c'est vraiment utile et j'en ai besoin comme l'intelligence artificielle. Donc là, pour les logiciels, en tout cas, c'est plutôt ma vision. Et sur un horizon de 10 ans, je pense que ça reste viable. Par contre, pour la partie chantier, il va y avoir aussi énormément de choses. On voit des impressions 3D qui sortent de plus en plus.
Maintenant, après, c'est toujours la même question, sur quel projet et quel est l'intérêt. Ouais. On le voit, nous, avec les solutions d'implantation, par exemple. Avant, on passait à 2 personnes minimum pour aller faire un relevé de cage d'escalier. Maintenant, on met une personne, un scan, et on a le relevé beaucoup plus précis. Ça nous évite de revenir sur site. Ouais. Ça nous permet d'avoir très peu de temps toutes les données. On a la même chose pour l'implantation. Si aujourd'hui, dans cette pièce-là, on devait implanter toutes les prises électriques, à partir d'un modèle 3D et d'une station robot Total, on va pouvoir, avec un pointeur laser, définir tous les axes ou tous les angles de nos prises. Donc ça va être aller encore plus loin dans ces technologies-là. Peut-être que ce sera plus un pointeur laser, mais ce sera une représentation globale directement superposée d'un plan. On le voit avec les impressions avec le HP Print qu'on aura l'occasion aussi de voir ensemble, d'avoir une impression sur sol des canalisations, par exemple. On l'aura peut-être avec une nouvelle technologie une représentation visuelle directe plutôt qu'imprimée. Voilà, c'est des idées un peu qui me passent comme ça par la tête, qui sont réfléchies parce que la technologie est là. Elle est juste peut-être pas encore à maturité ou peu déployée encore. Et je pense que c'est pareil, comme avec toutes les technologies, il y a les précurseurs, il y a la courbe d'adoption massive. On est un peu dans ces croisements-là, sur ces sujets-là. Et puis il y a toujours aussi le développement des technologies qui prennent parfois du temps. Et puis il suffit d'une entreprise qui un jour a la pièce manquante du puzzle qui fera que tout va se coordonner très facilement. Ouais. Okay. Mais en tout cas, c'est certain que sur les 10 prochaines années, on va être en plein changement. On l'a vu sur les 10 dernières années déjà, la digitalisation a eu un impact. Mais là, on va rentrer dans une autre ère de la digitalisation pour moi, où on va aller dans le concret et dans le retour sur investissement assez rapidement. Je te remercie pour cet échange de ta vision. Avec plaisir. Et puis justement, maintenant, on va passer à une partie plus pratique justement. Donc, on a discuté sur les différentes possibilités de l'IA dans les logiciels. Et maintenant, on va voir cette partie pratique. Concrètement, actuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, on va se retrouver dans 2 vidéos différentes pour une partie plus ingénieur et plus architecte, c'est ça en fait Exactement. Puis ce que je disais, c'est bien d'animer cette discussion, mais je disais que l'intelligence artificielle était déjà présente. L'idée, c'est de montrer assez rapidement comment. Et puis après, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous visualisent à venir nous rencontrer aussi. On est là pour faire des démonstrations. On est sur Lausanne, on fait toute la Suisse romande. On est sur toute la Suisse de façon globale avec Building Point. On est même aussi implanté avec le groupe en Autriche et en Allemagne. Mais Tribble, c'est international, c'est 12 000 personnes dans le monde. C'est énormément d'argent investi sur ces sujets de recherche et développement, comme le fait Nvidia. On est partenaire Trimble, Nvidia, Microsoft dans le développement de ça. Donc c'est pour ça qu'on a aussi déjà des choses en place et qu'on est qu'au début d'une nouvelle histoire de notre aventure. On va se retrouver très vite pour ces 2 prochaines vidéos de démo. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Porte-toi bien. Passe une bonne journée, une bonne semaine et ciao!